Aujourd'hui, à Paranormal sur le vif. Hello? Un chasseur de fantômes a la peur de sa vie. Did you touch me? Quand une entité nous touche, on se demande si elle est en colère. J'étais sous le choc. Une famille aperçoit un cryptide légendaire. Il agit exactement comme Bigfoot. That is not a human. Cette vidéo est renversante. What are these guys on the ship thinking? Un ovni joue au plus fort avec un cargo. Je n'avais jamais rien vu de pareil. That is the craziest thing ever. Le fantôme d'un garçon court dans un cimetière. J'ai réalisé qu'il y a des choses autour de nous qu'on ne peut pas comprendre. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. La gare de la rue Potter à Saginaw, au Michigan, a été construite en 1881. À l'époque, elle était l'une des plus importantes des États-Unis et d'innombrables passagers y ont transité pendant plus de 70 ans. Malheureusement, tous ces passagers n'étaient pas vivants. La gare est devenue la plaque tournante des soldats morts au combat au cours des 2 guerres mondiales. Ils étaient si nombreux qu'une pièce de la gare a été aménagée pour y construire des cercueils. Depuis ce temps, en raison de cette longue et triste histoire, des rumeurs d'apparitions de fantômes circulent dans toute la ville. Un enquêteur du paranormal plutôt intrépide a décidé d'explorer la gare en espérant trouver des preuves. Il peut dire « Mission accomplie ». Did you touch me? En 2011, à Saginaw, au Michigan, Steve Shippey et un ami caméraman vont à la gare de la rue Potter avec beaucoup d'équipements audiovisuels. Ils n'ont qu'un objectif, prouver que la gare est hantée. On voulait valider les allégations des propriétaires actuels de la gare et des policiers qui avaient tous vu des ombres passer et des apparitions dans les fenêtres. Notre objectif consistait à vérifier une fois pour toutes si c'était vrai. Pour augmenter leurs chances de filmer des preuves, le duo installe 12 caméras à vision nocturne dans la gare, d'une superficie d'un peu plus de 1000 mètres carrés. Ils font ensuite le tour des bâtiments, en espérant voir quelque chose d'intéressant. Would anybody like to communicate with me? I really would like to communicate with you. Quelques minutes plus tard, l'action commence. I swear I thought that chair just moved right there. Is that you over there in the corner? Dès qu'on est entré dans la gare, l'atmosphère était très lourde et angoissante. It's a bunch of old funeral invitations. C'était étrange de constater que les gens ont semblé tout abandonner derrière. Il y avait encore de la papeterie et des documents sur les bureaux et des calendriers sur les murs, comme si la gare était figée dans le temps. This is probably the creepiest place I've ever investigated in my life. Not to mention the most dangerous. Is that you that moved the lights? J'admirais le vieux foyer quand le luminaire suspendu a attiré mon attention parce qu'il s'est mis à vaciller tout seul. Il bougeait sans aucune raison. Ce qui se produit ensuite est encore plus terrifiant. Did you touch me? Did you just touch my shoulder? Are you sure? Are you positive? Something just tapped me right on the shoulder, dude. J'ai senti quelque chose toucher l'arrière de mon épaule et j'ai sursauté parce qu'en réalité, je savais très bien que ce n'était pas mon caméraman. Mais je tentais de trouver une explication logique. Did you touch me? Did you just touch my shoulder? Are you sure? Are you positive? J'ai sursauté et regardé derrière moi comme lui quand la même chose m'est arrivée. Je comprends très bien sa réaction, elle est tout à fait normale. Plusieurs choses nous passent par la tête, parce qu'on ignore si ces esprits sont en colère ou s'ils veulent simplement attirer notre attention. On ne sait jamais ce qui peut arriver quand on est entouré d'esprits.
Même s'il est légèrement ébranlé, Steve continue à explorer et il comprend tout à coup qu'il est dans la salle des cercueils. Man, these things are just laying everywhere. Back in the day, they had the casket maker right here in the train station because of all the bodies that would come back from the war. Un sentiment de tristesse nous a envahis, parce que de nombreux jeunes militaires partaient à la guerre en partant de cette gare, et certains y revenaient, malheureusement, sans vie. Tous les sens de Steve sont en éveil, et pour de bonnes raisons. Gardez un œil sur la porte. There's more of those pads right there for the caskets. It's kind of ominous. Vous l'avez vu? Revoyons ces images au ralenti. I'm positive something just moved right there. Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose de lumineux et translucide passer très rapidement dans l'ouverture de la petite porte qui se trouvait à ma droite. La silhouette est claire et ses contours sont bien définis, mais elle est translucide. J'en ai des frissons dans le dos. C'est troublant. Ce que nous voyons est à peu près de la bonne taille pour être une personne, et des apparitions ont déjà été vues à cet endroit. Ça correspond à ce qu'il devait s'attendre à voir dans cette vieille gare. Ça m'a saisi, et j'admets avoir eu très peur. Mes poils se sont dressés sur les bras, parce que j'ignorais ce que cette chose était et ce qu'elle voulait. Il y a des points chauds et des endroits où il est plus probable de croiser des esprits et d'établir le contact avec eux. Les gens arrivaient et partaient, et les corps de soldats morts ont abouti dans cette gare. Elle est forcément empreinte de toutes sortes d'énergie. La gare peut être hantée par les énergies des gens qui y ont perdu la vie, ou simplement par des énergies résiduelles des gens qui transitaient par là tous les jours. Effrayé au point de ne pas être à l'aise, Steve et son caméraman décident qu'il est temps de partir. Ils récupèrent les 12 caméras et regardent les images une fois rentrés à la maison. C'est alors qu'ils comprennent à quel point la gare est hantée. Ces images nous montrent des activités paranormales qui sont très fréquentes. Ouvrir et fermer une porte et faire bouger un luminaire suspendu n'exige pas beaucoup de force. Ça illustre très bien le niveau d'énergie que les esprits peuvent déployer sur ce qu'on peut appeler nos objets physiques. Les preuves sont convaincantes, particulièrement les images captées dans l'ancien vestiaire des employés de la gare. Observez bien les portes des casiers à droite de l'écran. Nous voyons d'abord deux orbes distincts qui entrent dans la pièce, qui frôlent les casiers et qui ouvrent deux portes. On voit les deux portes s'ouvrir. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais il y a de l'action. Souvent, on confond les orbes avec de la poussière, mais manifestement, ces orbes comportent une forme d'intelligence, parce qu'ils ont provoqué l'ouverture des deux portes. C'était bel et bien un phénomène paranormal. Ça peut être de l'énergie résiduelle d'employés de la gare commençant ou finissant leur quart de travail. Ça faisait possiblement partie de leur routine quotidienne. On était ravis de voir cette activité. On capte rarement des preuves de cette nature, et c'est absolument fantastique qu'on ait pu enregistrer ces deux orbes capables d'ouvrir des portes. Si je me base sur ces images, je crois qu'il y a plusieurs entités dans cette vieille gare, et elles ont décidé d'y rester pour toujours et à jamais. Steve est maintenant convaincu que les rumeurs sont fondées. La gare de la rue Potter est hantée. On voulait enquêter à la gare depuis plusieurs années en raison des histoires qu'on entendait. Mais on ne pensait jamais amasser autant de preuves aussi convaincantes qui valideraient les rumeurs. C'était incroyable. Did you touch me? Did you just touch my shoulder? À venir, un ovni vole dangereusement près d'un cargo. Je ne peux pas vous dire ce que c'était. Je l'ignore. Un soir de printemps, un guide marche le long de la rive du lac Supérieur
avec un groupe de minéralogistes amateurs. Ils sont à la recherche d'une variété de syénite lumineuse, une pierre très rare dans le monde. La chasse à la syénite tire à sa fin. Et une personne du groupe tire sur le bras du guide pour lui montrer autre chose qui brille dans l'obscurité. Mais ces lumières ne sont pas au sol. Elles flottent dans le ciel. Holy crap! C'est ce qui est arrivé à Eric Rintamaki. Et il a des preuves vidéo. This is the craziest thing I've ever seen in my life. Le soir du 11 juin 2019, Eric Rintamaki guide un groupe de 3 minéralogistes amateurs. Ils cherchent une pierre lumineuse surnommée Upperlight, lorsque d'autres types de lumières apparaissent dans le ciel. This is above Whitefish Point. It's about 1 o'clock in the morning, and this is hovering probably 100 feet above Whitefish Point, and then the second one is probably 100 feet above it. Oh, and then the bottom one just went out. J'étais en excursion nocturne avec un groupe lorsque j'ai moi-même filmé ces boules lumineuses qui flottaient dans le ciel. On quittait la plage lorsqu'une dame m'a pris le bras et m'a dit « Eric, que sont ces lumières derrière nous ?» Il y avait 3 lumières orangées dans le ciel et elles changeaient de position avec les autres pour ensuite revenir à leur place initiale. Au départ, il y en avait 3, puis 2, et ensuite une seule. La lumière du bas allait vers le haut et une autre apparaissait en dessous. Je vais sur cette plage depuis ma tendre enfance et je n'ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie. Ces lumières au-dessus du lac supérieur sont de grosses boules orangées, faute de meilleurs termes. Elles flottent, se déplacent rapidement et font toutes sortes d'acrobaties. Elles sont forcément contrôlées par une énergie intelligente. Il semble sincèrement abasourdi par ce qu'il voit, et puisque c'est la première fois qu'il est témoin de ce phénomène lumineux, ça donne de la crédibilité à l'idée que ce n'est pas un avion traditionnel ni des lanternes. Si c'était le cas, il aurait pu les identifier tout de suite. Je sais que ce n'était pas des lanternes ni des drones. Si c'était un phénomène naturel, je ne l'avais jamais vu auparavant. C'était pluvieux et venteux, alors des lanternes n'auraient pas été aussi lumineuses et un drone n'aurait pas résisté au vent. To me, it looks triangle-shaped. This thing is crazy. Peu de temps après, les choses se corsent. Lorsqu'un énorme cargo apparaît à l'horizon. Man, what's it gonna do when that ship gets close? That ship's getting pretty darn close. Manifestement, le cargo va passer directement sous la lumière. What are these guys on the ship thinking? J'ai filmé toute la scène alors que le cargo se dirigeait tout droit sous la lumière qui flottait. On le voit avancer, la lumière reste là, juste au-dessus du cargo. That's got to be so bright on that ship. They've got to see that. Yeah, somebody's got to be able to see that on that ship. On dirait une juxtaposition du connu et de l'inconnu. Il y a un cargo sur l'eau et cette lumière mystérieuse juste au-dessus. That is the craziest thing ever. Lorsque des objets qui nous sont familiers sont si près de quelque chose d'inexplicable et d'inhabituel, ça rend le phénomène inexplicable et inhabituel encore plus réel. How strange is that? Eric communique avec la compagnie maritime, mais la réponse du responsable ne fait qu'épaissir le mystère. Ils ont dit n'avoir rien à signaler. C'est tout ce que j'ai reçu comme message par courriel. Eric est stupéfait. Mais ces lumières ne sont peut-être pas aussi inhabituelles qu'il le pense. Il n'est pas rare de voir ce type d'ovni voler au-dessus des Grands Lacs. Il y a eu de nombreux signalements de phénomènes aériens semblables à celui-ci, et ils demeurent inexplicables. Un homme a récemment affirmé qu'il avait vu un ovni entrer dans les eaux du lac supérieur. Il existe plusieurs théories sur la possibilité que des extraterrestres aient une base secrète sous le lac supérieur. Une chose est certaine, toutes les activités inhabituelles dans cette région tendent à confirmer cette possibilité.
Dans le domaine de l'ufologie, on entend plus fréquemment parler d'objets volants non identifiés. Mais il y a également les objets submergés non identifiés. Et plus souvent qu'autrement, ils sont associés à la profondeur des océans et au triangle des Bermudes. Cependant, les Grands Lacs reviennent souvent dans ce genre de signalement, car des gens ont vu des objets submergés non identifiés entrer dans l'eau et en sortir. Cette vidéo nous montre-t-elle un exemple de ce phénomène? Est-ce que le cargo nuit à la submersion de cet objet? Attend-il que le cargo passe pour descendre à sa base? Je n'affirme pas que j'ai vu des extraterrestres, mais je n'ai pas d'explication. Les lumières semblaient être contrôlées par une sorte d'intelligence, et ce n'était pas un phénomène naturel. Les 3 personnes qui accompagnent Eric paniquent et lui demandent de partir immédiatement. Une dame s'est mise à hurler et me disait qu'on devait quitter les lieux sans tarder, alors on est reparti en ville, à 11 km de la rive, puis je suis retourné seul pendant une trentaine de minutes. Les lumières ont finalement disparu. La lumière ne montait pas et ne descendait pas non plus. À un certain moment, elle a cessé de faiblir et s'est carrément éteinte devant mes yeux. C'était terminé. Eric ne sait toujours pas ce qu'il a vu ce soir-là dans le ciel, mais il sait qu'il a été témoin d'un phénomène très spécial. Je crois en ce que je vois. J'ai vu ces lumières, alors j'y crois. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'elles étaient parce que je l'ignore totalement. Cependant, je sais que ces 2 heures ont été les plus folles de ma vie. This is the craziest thing I've ever seen. À venir, un spécialiste du paranormal rapporte son travail chez lui. Les enquêteurs du paranormal passent de nombreuses heures dans des endroits abandonnés, des maisons hantées et des cimetières macabres, en espérant voir une entité venue d'un autre monde et peut-être même communiquer avec elle. Mais quand ils terminent une enquête, lorsqu'ils retournent dans la quiétude de leur foyer, chaque précaution est prise pour laisser derrière eux les fantômes, les spectres et toute autre entité. Malheureusement, pour un chasseur de fantômes du Royaume-Uni, fermer sa porte n'a pas suffi à garder une entité à l'extérieur de chez lui. Et elle a ensuite semé le chaos dans sa propre maison. Lee Hart, propriétaire d'une entreprise de visites guidées sur le thème du paranormal à Manchester en Angleterre, a commencé à croire qu'une entité surnaturelle l'a suivi après l'une de ses visites. Il se réveille à maintes reprises pour constater que certaines pièces de sa maison ont été transformées en véritables fouillis. Il décide alors d'installer 6 caméras autour de la maison où il habite avec sa famille. En regardant les images captées, ses pires craintes sont confirmées. Les vidéos prouvent que quelqu'un ou quelque chose était dans la maison. Et Lee comprend que cela n'est pas de bon augure. Le salon est la pièce la plus touchée par les phénomènes. La cuisine vient en 2e place. Mais le plus troublant, c'est que cette chose qui erre dans la maison familiale a osé entrer dans son sanctuaire. Sa chambre. Quand j'ai vu les images de l'ordinateur allumé par un esprit, j'ai appris du même coup qu'il était entré dans notre chambre et qu'il se trouvait très proche de nous pendant que nous dormions. On a installé des caméras pour prouver que les activités paranormales étaient bien réelles. Et au début, on était très enthousiastes. Mais plus le temps passait et plus j'étais effrayé. J'avais peur pour ma famille. Je vis avec ma femme et nos 2 jeunes enfants, et leur sécurité est ma priorité absolue. Quand on regarde ces vidéos, on observe une escalade dans les activités paranormales qui surviennent. Des objets tombent des étagères, une barrière s'ouvre, et comme si l'esprit n'avait pas obtenu les résultats escomptés, il pose des gestes de plus en plus dérangeants et troublants. Il semble se dire qu'il n'a toujours pas eu de réponse. Alors il décide de passer au niveau supérieur en entrant dans la chambre et en allumant l'ordinateur. Ce n'est pas étonnant de voir l'écran s'allumer, parce que les fantômes aiment jouer avec l'électricité.
Ce fantôme semble ignorer toutes les règles de la bienséance. Pendant votre sommeil, s'il déplace des ustensiles dans la cuisine, c'est un moindre mal. Mais si celui-ci fait tourner le fauteuil et allume l'ordinateur qui se trouve au pied du lit de la chambre principale, c'est un peu insolent de sa part. Disons qu'il dépasse les limites de l'acceptable. Une chambre devrait être un espace de sécurité et un endroit privé, mais des activités paranormales se déroulent dans la leur. Je dois admettre que ce serait suffisant pour que je souffre d'insomnie. Lee n'est pas le seul à avoir de la difficulté à dormir. On a 2 chiens et 2 chats. Et je crois qu'ils sont sensibles à ces phénomènes. Les animaux ont un 6e sens en ce qui a trait aux esprits frappeurs. Sur ces images, le chat saute sur le comptoir et on dirait qu'il regarde l'entité juste avant que le pot ne soit projeté dans l'évier. On peut faire confiance aux chats. Ils sont d'excellents baromètres du paranormal. Celui-ci a sursauté et reculé un peu quand le pot s'est mis à bouger, parce qu'il savait déjà que quelque chose se tramait près de l'évier. Plusieurs animaux entendent des fréquences que nous n'entendons pas. Certains peuvent même voir des spectres lumineux qui nous sont invisibles. C'est pourquoi nous croyons que les chiens, les chats et d'autres animaux peuvent voir les esprits, ou à tout le moins sentir leur présence. Mais pourquoi Lee pense-t-il qu'il a ramené cet esprit chez lui? On a remarqué que les activités ont commencé après que ma fille a rapporté une poupée qui se trouvait dans une maison hantée. Notre maison n'a pas vraiment de passé sombre, et elle n'a qu'une 50aine d'années. Personne n'a perdu la vie ici, et à ma connaissance, il ne s'est déroulé aucun drame sur notre propriété. Pourquoi tout ça se passe-t-il dans cette maison? En passant, est-ce qu'un esprit a choisi de s'y arrêter par hasard? Est-ce une entité réfléchie et consciente qui veut atteindre un objectif quelconque que seul un être humain peut accomplir? Ou est-ce au contraire une empreinte d'énergie irrationnelle qui a été laissée derrière et qui aime se faire remarquer? Je crois qu'on est aux prises avec un esprit frappeur. Lancer et déplacer des objets sont 2 choses qu'ils adorent faire pour déranger. Lee a brûlé la poupée, en espérant que cela mette fin aux activités paranormales. Malheureusement, rien n'a changé. Mais il se concentre sur le bon côté des choses. Il ne croit pas que l'esprit est malveillant, et sa famille et lui se sentent tout de même en sécurité. C'est notre foyer, et on restera ici encore très longtemps. Personne n'a été blessé. Le pire, ce sont les craintes passagères. Cet esprit frappeur ne semble pas dangereux ni méchant, mais il aime jouer des tours. Ses gestes n'ont rien d'extrême. Ce sont des activités paranormales courantes. Il n'est pas agressif non plus, et s'il l'était, les membres de la famille se sentiraient menacés. Ce fantôme est sans doute super gentil. Les vidéos montrant des cryptides sont souvent floues, parce que la personne qui filme est trop loin ou elle tremble de peur. Et on peut comprendre pourquoi. Imaginez être en face d'une créature que vous n'avez jamais vue, dans un environnement qui ne vous est pas familier. La peur prend le dessus. Et la qualité de la vidéo devient alors le moindre de vos soucis. C'est ce qui rend d'autant plus impressionnantes les images captées par un homme qui marchait dans la nature avec sa famille. Il a réussi à contrôler son stress pour obtenir une vidéo en haute définition de Bigfoot. En plein cœur de la nature canadienne, à Calgary en Alberta, une famille passe la journée à l'extérieur pour marcher et admirer les paysages hivernaux. Tout à coup, elle aperçoit quelque chose bouger à l'orée de la forêt. Le père filme la scène avec son téléphone. Tous les membres de la famille comprennent rapidement que ce n'est pas une créature ordinaire. That is not a human. On voit une créature couverte de poils bruns rougeâtres. C'est difficile de déterminer sa taille exacte, mais elle semble trapue et costaude.
Quand la créature se retourne, on voit clairement ses épaules et l'arrière de sa tête, qui ne correspondent pas aux caractéristiques d'un ours. Elle ressemble davantage à un gros gorille à cause de sa tête surdimensionnée et de ses épaules larges, qui sont couvertes de poils bruns. Ça ne semble pas être un ours, on dirait plutôt une sorte d'homme-singe. Créature costaude, fourrure ou pelage brun rougeâtre, homme-singe. Cela vous dit quelque chose? Cette vidéo est bien réelle. Ce n'est pas un film, et la résolution est impressionnante. Nous voyons un Sasquatch qui ressemble effectivement à Bigfoot. Sa démarche et sa taille semblent également le confirmer. Bigfoot mesure entre 1,80 m et 2,75 m. Il est bipède et il marche bien droit, en balançant ses bras de manière agressive. Sur une vidéo, la meilleure façon d'identifier Bigfoot est sa démarche très particulière. Et je dois admettre que ces images sont très convaincantes. Je crois que c'est Bigfoot. Les réactions de la famille semblent sincères par rapport à ce qu'elle voit en direct. C'est une des raisons qui me porte à croire que c'est Bigfoot. Bigfoot ou non, le cryptide disparaît rapidement dans la forêt, comme on pourrait s'y attendre. Il agit exactement comme Bigfoot, c'est-à-dire qu'il s'en va. Dans toutes les vidéos qu'on a vues, Bigfoot fuit les humains. Il semble savoir que des gens l'observent. Il n'a pas peur d'eux, mais il choisit de partir. Il se lève et s'enfonce dans la forêt. Ces mouvements fluides correspondent à ceux d'une créature qui est très à l'aise de se déplacer dans la neige, à travers la végétation dense et entre les arbres. C'est une autre bonne raison de croire qu'il s'agit bien de ce que l'on pense voir. Pour apercevoir Bigfoot, cette partie du Canada est idéale grâce à ses innombrables forêts. Calgary est un véritable paradis pour Bigfoot. D'ailleurs, il est souvent aperçu dans le lieu historique national de Nordegg. C'est une province du Canada où Bigfoot et d'autres Sasquatch sont souvent vus, en raison des grands terrains vastes, naturels et inhabités, qui leur offrent une liberté totale d'exister et de se cacher sans être ennuyés par l'homme. Grâce aux nerfs d'acier de ce père de famille et à la technologie de pointe des caméras de téléphone portable, nous avons la chance de voir une preuve convaincante de l'existence de Bigfoot, qui semble apprécier le Canada. Plus les caméras sont sophistiquées, plus les couleurs et la définition sont détaillées. Je suis persuadé que nous aurons de plus en plus d'images de cette qualité. That is not a human. À venir, des enquêteurs du paranormal cherchent la vérité dans un pensionnat au passé sombre. L'histoire de la Nova Scotia School for Boys en Nouvelle-Écosse est extrêmement sombre. Au milieu du 20e siècle, des adolescents délinquants y étaient envoyés. Mais le personnel n'était ni formé ni qualifié pour s'en occuper. De nombreux signalements d'agressions et de conditions de vie horribles ont été totalement ignorés. Dans les années 1990, un groupe d'anciens pensionnaires ont poursuivi la maison de correction. Et peu de temps après, elle a été fermée. Pendant près de 20 ans, elle est restée vide et abandonnée. Puis, 2 chasseurs de fantômes s'y sont rendus pour découvrir que le passé cruel de l'établissement avait sans doute laissé des empreintes. I know you might not want to think about it. Did you do some bad stuff? These would be doors you would not want to be coming through, eh? Le 21 décembre 2018, 2 enquêteurs du paranormal, Cindy Leblanc et Jeremy Vingo, se rendent à la maison de correction abandonnée à Shelburne, en Nouvelle-Écosse. What's in there? Les deux connaissent les histoires d'horreur qui se seraient passées à cet endroit. Oh, these will be cells. Et ils veulent savoir si cette énergie négative a laissé des traces. Anybody with me who's stuck here? Et dans l'affirmative, peuvent-ils aider les esprits à sortir de là?
You don't have to stay here anymore. You're allowed to go now. On faisait le tour et au centre d'un bâtiment, il y avait une pièce plongée dans l'obscurité et il était impossible d'allumer des lumières. Mais je savais que la caméra à infrarouge capterait toute activité. Is that one open? What is it? It smells musty in here, eh? Hello? Après une visite complète des lieux, Cindy et Jeremy n'ont pas été témoins de phénomènes inhabituels. We're going out the door. Is there anything you want to say or do before we leave? It's pretty quiet in here, isn't it? Ils décident donc de ramasser leur équipement et de rentrer. Well, I guess we leave without talking to anybody. Mais l'enquête est loin d'être terminée. En visionnant les images captées dans la salle de réunion du personnel, ils voient quelque chose qui leur donne froid dans le dos. Regardez bien à gauche de la porte ouverte. Vous voyez l'ombre? Regardons encore. Quand j'ai vu ces images, c'était comme si je recevais un coup de poing dans le ventre. Cette ombre était très près de moi. Oh mon Dieu! J'ai regardé cet extrait des dizaines de fois pour essayer de comprendre. Quand j'ai réalisé que ce n'était ni moi ni Jeremy, ça m'a bouleversée. Cette énergie semble repentante, déprimée et honteuse. Les ombres sont souvent décrites comme une accumulation d'énergies diverses, mais principalement négatives. Et dans ce contexte particulier, je crois que tout ça est très logique. Puisque l'ombre est apparue dans la salle du personnel, Cindy se demande s'il s'agit de l'esprit d'un ancien employé du pensionnat qui serait aujourd'hui décédé. Dans un endroit comme celui-là, une maison de correction pour garçons où des agressions ont été commises, il y a probablement beaucoup de regrets et de culpabilité. Alors il est bien possible que cet esprit soit resté là parce qu'il refuse d'aller de l'avant. Même s'ils sont un peu craintifs, Cindy et Jeremy tiennent à aider cet esprit à quitter la salle du personnel. Okay. 10 jours plus tard, ils retournent à la maison de correction. Come on, we'll take a little walk around. Avec un détecteur de champs électromagnétiques. Are you stuck here? Light it up if the answer's yes. Is someone making you stay here? Autrement appelé CEM. No? Cet appareil fait souvent partie de l'arsenal des chasseurs de fantômes et des enquêteurs du paranormal. Il est très utile pour détecter et mesurer les champs électromagnétiques. En fait, il connaît beaucoup de succès dans les endroits où se déroulent des activités paranormales de toutes sortes. Il sert principalement de moyen de communication. On demande aux esprits de l'allumer pour répondre à nos questions, une fois pour oui, 2 fois pour non, ou tout simplement pour nous indiquer qu'ils comprennent ce qu'on leur dit. Light up the lights if you're older than 13. Okay. Were you a grown-up? Light up the lights if... Okay, you're a grown-up. Toutes les lumières du détecteur se sont allumées et on obtenait des réponses tout de suite après avoir posé des questions. On a établi un bon contact. Did you work here? Light it up for yes. Okay. C'est très intéressant de voir que les lumières s'allument en guise de réponse aux questions de l'enquêteuse. D'autant plus qu'elle a filmé une ombre auparavant. C'est fascinant et génial. All right. Cindy tient à savoir pourquoi cet esprit, ou cette entité, est toujours là. I know you might not want to think about it. Did you do some bad stuff? Yeah. And that makes you scared to move on? Il disait se sentir coupable. Et je crois que c'est cette culpabilité qu'il retenait dans l'école. Si l'esprit de quelqu'un est prisonnier d'un endroit au passé aussi horrible, dans lequel il est condamné à penser à ses péchés pour l'éternité, c'est sans doute qu'il le mérite. You're going to meet your maker. You're going to see how it felt to be on the receiving end of whatever you dished out. Après avoir communiqué avec l'esprit pendant une dizaine de minutes, Cindy ne se sent pas bien et elle décide de mettre fin à leur conversation.
Je ressentais beaucoup d'anxiété et quelque chose me disait que je n'étais pas en sécurité. Je savais qu'il n'y avait pas de danger puisque l'édifice était sécuritaire. Et je savais aussi que nous étions les 2 seules personnes à l'intérieur. Mais l'angoisse et la peur résiduelle des garçons m'a soudainement envahie. Cindy croit qu'elle a parlé à un ancien employé. Et malgré tous les sévices que cette personne a pu infliger durant sa vie, elle espère l'avoir aidé à traverser de l'autre côté. Mais elle n'a pas l'intention de retourner dans cette maison de correction. Je n'ai pas envie d'y retourner. J'ai l'impression d'avoir fait tout mon possible pour aider l'esprit qui était avec nous. Cette entité est peut-être enfin libérée parce qu'elle a eu l'occasion d'exprimer ses remords et sa culpabilité. Elle pourra peut-être reposer en paix grâce à cette intervention. I know you might not want to think about it. Did you do some bad stuff? Yeah. À venir, c'est la récréation pour un fantôme. Quand nous pensons aux esprits qui errent dans les cimetières hantés, nous croyons qu'ils se manifestent uniquement la nuit, alors qu'aucune âme vivante ne peut les voir. Mais parfois, un esprit a accumulé tellement d'énergie qu'il ne peut pas attendre la nuit et décide de faire une apparition toute spéciale en plein jour. C'est ce qu'a vu un jeune homme à Savannah, en Géorgie. À la veille du jour de l'an, en 2008, pendant les vacances scolaires des fêtes, Jesse Greathouse visite de la famille à Savannah, en Géorgie. Vivant à Akron, dans l'État de l'Ohio, Jesse a bien hâte de visiter les lieux historiques de Savannah. Et tout particulièrement le cimetière du parc colonial, le plus ancien de la ville. Et paraît-il, le plus hanté. Plutôt sceptique à cette époque, le jeune homme de 17 ans sort sa caméra vidéo pour filmer le cimetière. Quand tout à coup, il capte ceci. Est-ce un fantôme? C'était clairement un enfant. Puisqu'il était illuminé et presque fluorescent, il a attiré mon attention. Il ne cessait de courir et je ne pouvais pas arrêter de le regarder. Mon cœur battait la chamade. Le temps semblait suspendu. Et je vivais le moment présent en fixant ma caméra et en me demandant ce que c'était. À un certain moment, je croyais qu'il avait disparu subitement. Mais tout à coup, je l'ai vu sauter près d'un arbre. On voit très bien son aura et la manière dont il contourne l'arbre et tente de grimper sur le tronc. Puis il saute. Et il disparaît. Ce qui est encore plus étrange, c'est que des gens sont passés juste à côté sans réagir. Cette vidéo est renversante. On voit clairement ce garçon, ou en tout cas un enfant, mais il n'a aucun trait. C'est une silhouette définie, mais totalement blanche et translucide. Il n'y a aucune différence de couleur entre ses vêtements, ses cheveux et sa peau. À mon avis, c'est l'exemple parfait d'un fantôme filmé sur le vif dans un cimetière. Il semble grimper dans l'arbre, puis tomber au sol. Mais dans sa chute, sa forme change. Il ne ressemble plus à un enfant. On dirait qu'il se transforme en autre chose. Nous devons respecter les mêmes normes avec toutes les vidéos que nous examinons. En matière d'authenticité, est-ce que ces images passent le test? Tout ce que nous pouvons dire de cette vidéo, c'est que quelque chose d'étrange a été filmé. Cette vidéo remonte à 2008, à une époque où le montage était beaucoup plus complexe. Par conséquent, je crois que ces images sont 100% réelles et que rien n'a été truqué ou retouché. Il fait partie d'un petit groupe de gens qui ont eu la chance de vivre ce type d'expérience, que je considère bien réelle. Pourquoi le fantôme d'un enfant voudrait-il hanter un cimetière à Savannah, en Géorgie? Il suffit de se pencher sur le passé trouble de la région en matière de guerre. Et si on suppose que l'activité paranormale est causée par une énergie résiduelle laissée derrière par des vies qui ont été perdues de façon tragique, il n'y a pas de meilleur endroit que la ville de Savannah pour en trouver.
Savannah a une longue histoire dans le domaine paranormal. Ça fait partie de la culture et de l'identité des résidents et ça rend la vidéo un peu moins étonnante. Mais Jesse n'était pas un résident de Savannah à l'époque. Et il n'avait jamais été témoin d'une telle chose auparavant. Depuis qu'il a filmé ces images, il est plus ouvert au monde paranormal. Et il se souviendra toujours du choc qu'il a ressenti ce jour-là. À 17 ans, je ne comprenais pas l'ampleur de ces phénomènes. Et ça me semblait juste impossible. Jusqu'à aujourd'hui, je trouve ça encore étrange. Et quand je regarde la vidéo, mon cœur s'emballe. Je ne peux pas imaginer ce qu'il a ressenti à 17 ans. Quand j'avais cet âge, je rêvais de voir des fantômes. Il a eu la chance d'en voir un, de le filmer et de le montrer aux autres. C'est magique. Ça a été un cadeau du ciel, qui m'a permis de réaliser très jeune qu'il y a des choses autour de nous qu'on ne peut pas comprendre. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Restez calme, même si on vous provoque. Faites confiance à vos yeux. Ce que vous voyez est bien réel. Posez les bonnes questions. Et si vous avez la chance inouïe d'observer des esprits, des ovnis ou des cryptides, efforcez-vous d'en capter des images de qualité afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.